bonjour tout le monde, ça va toujours? Salut à tous. Incroyable. Ah là là. Ah là là. Quelle ambiance. Ah c'est fou. Quelle ambiance ce soir au Rex. Ah c'est formidable. Paul and Chill. Bienvenue à Paul and Chill pour ceux qui nous rejoignent sur Twitch les amis, très content de vous retrouver pour ce festival. Ouais. Merci à vous d'être là, merci à tout le monde. Je suis avec Xavier Lacaille. Et je suis Xavier Lacaille. Salut Il à est tous. Xavier Lacaille. Xavier Lacaille, Enchanté. comédien. Non, enfin oui. Si. La caméra elle est où pour savoir qui je regarde Elle est là, tu vois, Salut elle est là. à tous, vous allez bien chez vous? Coucou Super. maman, je passe à la télé. On vous entend pas. Donc voilà, tu es comédien et tu joues Oui. le rôle principal de Samy dans Eh la oui. dans la série Parlement. Saison 1, 2, 3, exactement. Saison 1, 2, 3, la saison 3 qui vient de sortir. Qui l'a vu dans la salle la saison 3? Pas encore de main Il y a levée. quelques heures, c'est Elle est normal. sortie il y a quelques heures, donc ce soir. Et on va la regarder intégralement maintenant. Ça part. Non mais blague à part, on a la bande-annonce qu'on voulait vous diffuser. Donc c'est parti, la bande-annonce de la saison 3, tout de suite. Je vais vous la mimer. Bon, allez. I'm a journalist. If there's no drama, I should provoke it, like a playwright. Absolutely not. T'es viré. T'es un perdant, Samuel. Tu crois qu'on veut quelqu'un comme toi dans notre équipe? Michel, il faut que vous restiez président. Le problème, c'est que vous n'avez pas de bilan. Moi? J'ai pas de bilan? Valentine cheats, she lies, she betrays her closest friends. I can fuck her any day! I'm sorry, I shouldn't have published that article. Je compte bien secouer la bête. Faire turbuler le système. Les trois coups sont frappés. Le spectacle va commencer. There's no good story here. It's just a boring place filled with boring people. You're speaking too much. You need to speak less. On est chaud ou quoi? France.tv. Et voilà, France.tv qu'on embrasse. On Voilà, embrasse très très fort. oui, qu'on embrasse très très fort. Donc voilà le trailer de la saison 3 de Parlement. Si vous n'avez pas encore vu la série Parlement, je vous invite à la voir. Elle est disponible sur France.tv. De quoi ça parle? Ça parle d'un assistant parlementaire? Ouais, ça parle plus généralement du Parlement européen et des arcanes du Parlement. Si vous l'avez déjà vu, c'est pas très intéressant ce que je vais vous dire, mais en gros, on suit l'arrivée en saison 1 d'un assistant parlementaire qui va devenir d'un futur assistant parlementaire qui bosse avec un député français qui est un tir au flanc, comme on dit, et il va essayer de l'assister, puis très vite, il va essayer même de travailler à sa place. Évidemment, tout ça, c'est de la comédie, hein. Les députés français ne sont pas du tout comme ça, évidemment. Mais voilà, on suit son parcours, on suit à travers ses amitiés, ses antagonismes au Parlement, ce que fait un assistant parlementaire. Et est-ce que vous voulez que je raconte en détail chaque épisode? Ou ça va Vas-y. déjà Mais sans spoil par contre. Voilà. Mais donc voilà, donc vraiment si vous l'avez pas encore vu, regardez-la. Et donc toi, ouais, tu joues ce personnage qui s'appelle Samy, Ouais. collaborateur parlementaire. C'est les personnages de l'ombre, les collaborateurs parlementaires, ceux qu'on voit jamais Ouais. devant les caméras. Bien sûr. Et toi, du coup, tu l'incarnes à l'image et c'est le personnage principal. Ouais. Et moi, je trouve que c'est une super bonne manière de parler de politique que de commencer par ces gens-là, Bien sûr. Ouais. les gens de l'ombre, quoi. Et moi, ça a été mon métier par le passé. J'ai commencé par ça, mais il y a très Oui, longtemps. ouais. Et du coup, Et voilà où tu es, regarde ça. t'as vu ça, voilà. Ouais, faites des études, hein. Ouais, Ouais, j'adore. C'est très- Donc voilà, donc non, super série et je sais pas qu'est-ce que ça t'a donné toi. Est-ce que avant de faire cette série, la politique ça te plaisait ou Ouais, non, complètement. Moi, ça m'intéresse évidemment, mais pour revenir sur ce que tu disais sur l'idée d'un personnage qui vient déjà des personnages de l'ombre, c'est que il y avait pas de série sur le Parlement européen. Il y avait des séries politiques. Il y en a eu énormément. Il y a eu beaucoup de séries américaines qui ont été, qui ont permis de créer ces mythologies américaines de la politique américaine, de Washington et évidemment la politique américaine a des répercussions internationales, donc il y a une dimension et des enjeux plus importants, mais il y a eu surtout la fiction qui s'est emparée de ces choses-là et qui nous a permis d'avoir un regard, nous, Français, internationalement parlant, sur la politique américaine, alors qu'on on a rien à voir avec ça, beaucoup plus que sur le Parlement européen. Il y a eu pas mal de séries françaises, il y a eu Baron Noir, il y a eu d'autres séries politiques françaises qui ont permis de voir ces arènes-là. Il y a eu plein de séries sur les policiers, sur l'avocature, et en fait, les fictions servent à ça, elles servent à humaniser, à créer de l'empathie. Et là, ce qui était chouette avec Parlement, je parle pour Noé Debré, qui est le créateur, parce que moi, j'ai pas écrit la série. Et en fait, bon, lui, il a grandi à Strasbourg, il voyait le Parlement européen depuis sa chambre.
Donc il se baladait là tout nu dans sa chambre et puis il voyait le Parlement européen. Il se baladait pas toujours tout nu, mais ça lui arrivait. Et en gros, il s'est dit, tiens, c'est étonnant, on n'a pas de fiction qui nous permette de raconter et surtout de créer de la chair sur cette arène-là. Il a écrit seul pendant longtemps avec la productrice Fabienne Servan-Schreiber, dont le mari était député européen. Et il a rencontré des eurocrates dont l'un était assistant parlementaire comme toi pendant longtemps, l'autre conseiller politique. Ils ont fait beaucoup de postes dans les institutions. Et en fait, eux se sont basés sur leurs expériences, leurs anecdotes pour écrire la série. Donc tout est en fait, c'est pas du documentaire du tout, mais en tout cas, c'est pas du documentaire, mais si vous voulez comprendre comment ça fonctionne l'Europe, vous pouvez aller sur les sites internet des institutions de l'Union européenne. Vous allez vous faire chier, je vous jure, c'est l'enfer, mais ça existe. Ouais. Vous pouvez regarder mes émissions où j'essaye parfois de vous expliquer. Et la troisième étape est pour moi une des meilleures. Regardez Parlement parce que on apprend un nombre de trucs, genre le trilogue. Vous savez, ce mot barbare que je prononce tout le temps et tout. Tu regardes la série, tu as compris ce que c'était que le trilogue. Genre, c'est bon, tu l'as dans le crâne, tu as pigé le truc. Moi, je peux te l'expliquer pendant des heures, mais une fois que tu as regardé la série, tu fais c'est bon, j'ai compris le trilogue. Bien je vois l'idée, je comprends l'enjeu, etc. Parce que tu mets du sentiment et c'est la meilleure manière d'apprendre et de comprendre. Complètement. Et ça fonctionne super bien. Et par ailleurs, aussi un truc sur lequel je voulais t'interroger, c'est sur le rire. Rire en politique, faire une fiction, une fiction d'humour en politique. Est-ce que c'est nécessairement tourné en ridicule le politique? J'ai l'impression que le Parlement réussit à pas tomber là-dedans. Ouais, c'est une super question et c'est un peu la frontière qui est compliquée quand tu l'écris et quand tu la joues surtout. En fait, nous on a un peu la carte, l'espèce de carte Joker qui dès l'écriture fait que tout est proche du réel, sur la base de choses réelles. Et ensuite, la comédie, comme le genre, quel que soit, je ne sais pas si vous êtes cinéphile dans la salle, si vous allez voir des films, moi ce que j'aime le plus dans les films, dans les séries, c'est lorsqu'il y a une métaphore très forte, mais avec une espèce d'enveloppe qui, elle, est métaphorique. Donc par exemple, Parlement, le genre, c'est l'humour. C'est comment est-ce qu'à travers l'humour, l'humour, tu prends la main là je prends la main, je prends vraiment le poignet même, et je le tire vers moi, le spectateur. Là, je le balaye, je le mets au sol, je l'étrangle un peu, je le tourne, je regarde, hop, regarde Parlement. Lol. Non, l'humour, ça permet surtout en fait, voilà, de t'amener. Et une fois que tu as chopé le rire, que tu as chopé par le sentiment, là, tu peux ensuite parler des choses. Et c'est ce que font d'ailleurs la plupart des films de genre. Un film de science-fiction, c'est une enveloppe de SF, mais au fond, il y a quelque chose qui est raconté. Je pense toujours à Titanic. Moi, Titanic. Vous avez vu Titanic dans la salle? Par applaudissement, qui a vu Titanic dans la salle? Non? Et on va le regarder maintenant. Allez. Bon, Titanic, on voit une belle histoire d'amour et un bateau qui coule, mais c'est la lutte des classes en fait qui est racontée dans le film. Et tu n'en parles que parce que tu as un film avec une intrigue super forte, qui est presque prétextuelle, et en fait, tu racontes quelque chose de profond. Et Parlement, l'humour est indispensable, je pense, pour aller parler de ce sujet qui sinon serait plus, plus sibyllin, quoi. Il y a un truc de genre, j'ai pas envie de la regarder cette série si elle est pas drôle. Ou je prends l'exemple de Baron Noir. Baron Noir, ils sont allés jusqu'au polar. Polar, c'est un genre. Bon bah voilà. S'ils nous avaient fait une série purement politique, bon, il y a des séries incroyables comme Borgen, qui est vraiment un chef-d'œuvre, mais je pense que Borgen, ça a eu un succès critique immense, mais je ne sais pas si c'est un énorme carton. Je ne saurais pas te dire, j'ai l'impression que dans mes petits cercles et dans nos petits cercles de passionnés de politique, oui, mais je suis d'accord avec toi, le grand public, Borgen, pas sûr. Ouais. Baron Noir un peu plus, parce que polar. Exactement. Et Parlement, j'espère un peu plus. Donc voilà. Est-ce que ça te va si je te laisse continuer à discuter humour et politique ou tout sujet qui t'intéresse? C'est ta carte blanche, Xavier Lacaille. Ah ouais, carrément, c'est une carte blanche. Bah vas-y, tu fais ce que tu veux, je vous le laisse. Super. Xavier Lacaille, mesdames et messieurs. messieurs. Allez, on va faire du cirque. Je vais vous faire des saltos. Non, je sais pas, moi je peux vous parler ouais, c'est très 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 timide cette affaire. Ça décourage. Je peux vous parler plein de choses, mais est-ce que déjà vous avez des choses dont vous voulez que je vous parle? Des questions, n'importe quoi, même une couleur, le bleu, on parle du bleu, mais est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui se disent parlons de ça? Est-ce que vous voulez que je vous raconte comment est-ce qu'on fait la série Parlement par exemple? Je sais pas. Ouais, il y avait une question. Non, pas de question. Bon, Parlement, c'est une série Noé Debré, le créateur, qui a vécu à Strasbourg, a commencé à l'écrire en 2012, je crois, un truc comme ça. Et le premier jour, il a parlé à cette productrice, Fabienne Servan-Schreiber, dont le mari était député européen, ce qui lui a donné un accès au Parlement. Il est arrivé au Parlement, dans le bureau de ce député, et sur le bureau du député, il y avait de la cocaïne, bien sûr, mais à part la cocaïne, il y avait un flyer
sur le finning. Le finning qui est la découpe des ailerons, ce qu'on raconte dans la série, dans la saison 1 et 2. Et il a vu ce flyer, il l'a pris, à l'époque, c'était 2012, vraiment, c'était une blague, quoi. Vraiment, il devait y avoir 3 écolos qui distribuaient ça, le député, il a dû le mettre sur son bureau en mode genre, trop drôle. Et il a vu ce truc-là, il s'est dit, c'est drôle, mais ça ferait vraiment une série, ce truc-là. Et il a gardé ce truc, et c'est parti de ça, en fait. Parce que Noé, et je parle vraiment en son nom, aime, et c'est ce que j'aime aussi, partir des toutes petites choses. C'est aussi les grandes séries partent de petits pour faire croisser les choses. Moi, j'adore la série The Office. Je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent la série The Office. C'est toujours partir de... Hey, un fan. C'est toujours partir du... Hey, deuxième gros fan. C'est toujours partir d'un truc ridicule. Il y a un gars qui a caché une agrafeuse ou je ne sais pas quoi. Et comment est-ce qu'à la fin, tu parles du deuil? Comment est-ce qu'il y a un épisode qui est très intéressant donc je parle plutôt de The Office parce que Parlement, c'est pas ouf. Mais dans The Office, c'est un épisode fou où en fait le rôle principal apprend que c'est le boss d'une boîte qui vend du papier, on s'en bat les couilles, et il apprend que son ancien boss est décédé. Et en fait, il se rend compte que tout le monde s'en bat un peu les couilles. Et il se dit putain, mais en fait, si je mourais, je me rends compte que j'ai pas d'amis, etc. Et sur un truc tout con, il commence à rentrer sur une introspection profonde. Et puis à un moment, il y a un oiseau qui meurt. Et il dit il va faire les funérailles de cet oiseau. Et à travers les funérailles de cet oiseau, il parle vraiment de son rapport à sa mort. Et bref, tout ça pour dire que ce flyer sur le finning, c'est l'espèce de petite chose qui ensuite va grandir et va devenir quelque chose de... on va faire une saison entière sur ça, quoi. Donc bref, il a vu ce flyer, il a commencé à écrire cette série. Ça a été très très long, il y a eu plusieurs diffuseurs qui sont passés par là. Puis il a écrit longuement et il a rencontré donc 2 eurocrates, donc Maxime Caligaro et Pierre Dorac, qu'on salue. Salut les gars, vous allez bien? Qu'on n'accueille pas du tout sur ce plateau. Et eux, ils ont mis aussi une espèce de verrou comme ça de réalité et surtout un nombre innombrable d'anecdotes, de trucs réels. Et moi, je suis allé bon, la série s'écrit, je vous passe les détails. Donc c'est sur un ordinateur, on tape sur un clavier, espace, entrée, blabla. Ça prend du temps. Ensuite, il y a un casting. Donc là, on caste des gens. Moi, j'ai été casté, voilà. Et moi, j'ai filé un peu d'argent pour avoir le rôle, évidemment. On tourne et j'ai eu la chance, donc comme 2 des auteurs étaient eurocrates, d'aller dans le Parlement en amont du tournage pour me préparer un petit peu, quoi. Et le premier jour où j'arrive là-bas, donc je me balade, je me déplace avec les gars et je vois que c'est une auberge espagnole. Il y a vraiment que des regards. Je vois qu'on croise un moment on croise une députée ou une assistante parlementaire, je savais pas trop, et je sens qu'il y a un regard entre eux et c'est un peu gênant et il y a un truc qui se passe. Et puis à la cantine, il y a des tables dans lesquelles il y a des groupes, etc. Je me dis mais c'est fou le nombre et je sens que c'est chargé en petites histoires, quoi. Et c'est ce truc-là d'auberge espagnole qui crée aussi du récit. Et je pense que c'est ce qui moi m'a le plus intéressé. C'est quelles sont les relations entre les assistants parlementaires, les députés, etc. Le truc tout con est-ce qu'il y a des histoires d'amour, est-ce qu'il y a des trahisons, vraiment l'humain, quoi. Le truc tout espèce d'os, quoi. Donc bref. Je sais pas, je peux continuer jusqu'à vous raconter comment je suis arrivé ici, hein, mais oui. Est-ce qu'il y a eu ensuite des projets de loi qui ont été menés par rapport, par exemple, à des faits que vous aviez abordés dans la série? Je pense au finning ou à d'autres choses un peu comme ça. Excellente question, bravo. Ouais, tout à fait. Le finning, ce qui est assez fou, c'est que la fiction a un peu dépassé le réel et vice-versa. C'est que ça a apparemment influencé l'action du finning. Et moi, j'ai reçu énormément de messages sur les différents réseaux de gens qui me disaient c'est en train de passer, c'est en train de marcher, c'est en train de... Merci à vous. Et ils ont organisé un énorme truc à Bruxelles et à Strasbourg où ils étaient des centaines déguisés en requins. Ils avaient tous des masques de requins. Et ça a eu un vrai impact. Il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis. Et je sais que, en tout cas, ils m'ont beaucoup dit que la fiction avait grandement influencé le réel. Et ça, c'est extraordinairement... moi, j'ai trouvé ça très, très fort. Moi, ça m'a vachement touché. Et j'ai reçu beaucoup, d'ailleurs, de messages à la sortie de la saison 1, donc en 2020, de gens qui étaient en train de faire leurs études, qui m'ont dit, grâce à cette série, j'ai compris ce que c'était que les institutions parlementaires et j'ai eu envie d'y aller. Et j'ai reçu des messages en saison 2 et là, plus récemment, de gens qui sont devenus assistants parlementaires, qui travaillent aujourd'hui au Parlement. Et lol. Est-ce que tu as eu des retours de parlementaires ou d'assistants parlementaires qui ont vu la série, qui se sont dit « Oh putain, c'est rigolo, moi je retrouve ça » ou « Tiens, peut-être mon taf il va changer par rapport à ça » ou des anecdotes par rapport à ça?
Beaucoup de je tairai évidemment les noms. Il y a eu beaucoup de messages pas forcément de députés européens. Les retours sont bons de la part en saison 1, quand on a commencé à tourner la saison 1, ils ne savaient pas ce que c'était et ils étaient évidemment un peu méfiants. Et on a tourné donc dans le comité des régions, qui est une succursale à Bruxelles. Un peu l'espèce de Ligue 2, quoi. Mais c'était super, on a tourné aussi une semaine à Strasbourg quand même, mais on sentait qu'ils aimaient l'idée, ils aimaient un peu les textes, mais que c'était pas certain pour eux que ça allait être quelque chose d'intéressant. Et une fois que la série a marché, il y a eu le off et le in, il y a eu beaucoup de gens qui nous ont dit honnêtement, on adore la série, c'est chouette, mais on va peut-être pas le dire publiquement pour l'instant. Et ensuite, l'engouement a fait que c'est devenu assez chill et assez ok en tant qu'eurocrate, député ou autre, de dire que tu aimais la série. Et je crois qu'on est sur le fil, sur l'écriture, il faut ni être à charge, ni être dans une forme de prosélytisme pour le Parlement. Il y a un truc, et je pense que la caractérisation des personnages et le curseur de la comédie, qui est parfois clownesque, burlesque, fait que tout le monde est d'accord. C'est une comédie, tout ça, évidemment. Il y a le voile de la comédie qui permet d'accepter qu'on aille aussi loin. Donc on peut pas... Après, il y a évidemment les eurosceptiques qui, eux, vont mais voilà, tu peux pas changer l'avis de quelqu'un qui a un avis aussi profond. Je pense que ça c'est pas l'objectif, quoi. Mais du coup, beaucoup de messages de gens qui... Mais bon, voilà, faut faire attention aussi avec ça. Moi, c'est une fiction, il y a parfois une confusion entre le fiction et le réel. Et j'essaie de faire attention, moi, de ne pas me retrouver dans quelque chose de trop politisé, de politiser tout court, en fait. C'est un peu l'espèce de frontière qui est un peu qu'il faut respecter, je pense. Sinon, après, la série, il y a une lecture un peu étrange, sinon, de la série. Mais ouais, plein de messages, globalement. Et surtout, les gens étaient ravis de se dire j'ai enfin une fiction qui parle de ce que je fais. Il y en a plein qui m'ont dit je peux montrer à mes gosses une série un peu marrante et ils voient ce que je fais, quoi. Je vais au bureau et voilà mon quotidien, entre guillemets, quoi. Et puis le Parlement, que ce soit à Strasbourg, Bruxelles ou dans différents endroits, il y a quelque chose de très cinématographique. C'est immense, c'est grand. On s'y perd, c'est labyrinthique, c'est très chargé et en fait c'est une pure arène de cinéma, de fiction. Et on est en train de faire la saison 4, ils sont en train d'écrire la saison 4 qu'on tourne cet hiver. On découvre encore des lieux hallucinants. Dans la saison 3, on a eu la chance de tourner la commission. Spoiler. Et vraiment, on a tourné dans la... Ok. Et moi, j'ai été super ému de tourner là-bas. Et on a eu la chance que ce soit en saison 3. Du coup, la commission connaissait bien la série. On a été vraiment très, très bien accueillis. Mais ça a été moi, j'étais très, très ému de tourner dans un endroit où des décisions aussi phénoménales, fondamentales ont été prises depuis 60 ans, quoi. Il y a un truc... Donc, je réponds à ta question avec pas mal de digressions. Mais oui, ils sont heureux. J'ai un peu peur de capitaliser le micro parce que c'est que le premier rang pour l'instant, mais en fait, du coup, pour ce que tu as dit sur le feeling qui a influé des décisions, du coup, il faut que la série ait eu peut-être un rayonnement au-delà de la France, mais sur les autres pays européens. Est-ce que dans l'écriture ou dans le tournage, vous avez vraiment une volonté de genre parler aussi aux autres pays européens, genre non français, et genre, je sais pas comment ça se traduit, de parler à autre chose que la France, en fait? Très bonne question. La série, elle est coproduite par l'Allemagne déjà. Donc elle est diffusée en Allemagne, elle sera diffusée la semaine prochaine. Et en Allemagne, elle a été diffusée en linéaire dès la saison 1. Le linéaire, c'est les chaînes genre comme TF1, France 2, France 3. Tandis que Parlement, en saison 1, a été diffusé exclusivement sur le web. Et en Allemagne, ça a été diffusé sur le linéaire. Donc il y a eu un succès qui était encore plus important en Allemagne qu'en France. Ensuite, la série a bien marché. Et donc la saison 2 a été diffusée sur le linéaire en France, sur France 5. Et là maintenant sur France 2 de la semaine prochaine. Mais du coup en Allemagne, la série a été un grand succès alors qu'on est quand même assez à charge sur les Allemands et ils sont ravis. Ils ont une autodérision qui permet qu'on pousse vraiment les curseurs sur ça. La série en Allemagne a gagné des prix, donc elle a été vraiment très très bien accueillie. Et dans l'écriture, sur la saison 3, il y avait une co-scénariste allemande, franco-allemande. De même qu'en saison 1, il y avait un co-scénariste britannique, Darren Johnson. Par ailleurs, au-delà de l'écriture, les incarnations sont européennes. Il y a des acteurs qui sont vraiment européens, qui sont, ça qui est assez dingue, des énormes stars dans leur pays et qui n'auraient jamais fait cette série dans leur pays parce que ça aurait été trop petit pour eux. Mais le côté fun et un peu original de Parlement fait qu'ils ont accepté. Et d'ailleurs, en saison 1, trop drôle, pour ceux qui ont vu la saison 1, il y a un épisode où
il y a l'assistant de Margaret Vestager qui prépare un rendez-vous avec Facebook. C'est un mec blond qui a une voix extrêmement grave, qui a un charisme délirant et qui porte, je crois, 2 vélos comme ça. Et il a une scène, 2 scènes, le gars. Et saison 1, et je me souviens, je le vois arriver sur le plateau, charisme de ouf. Le gars, il est genre, sa voix, son corps, je sais pas, je vois, je fais, ce mec il est trop fort. On fait la scène, donc c'est un plan séquence. Le plan séquence, ça veut dire qu'il y a la caméra, elle tourne et c'est complexe. Il y a plusieurs mouvements et on ne coupe pas. Donc si on passe là, je passe là, il s'assoit, ensuite on passe à filmer quelqu'un d'autre qui est là. Et bref, du coup, ça demande beaucoup de répétitions. En amont, c'est très chiant. C'est très beau, mais c'est chiant. On passe 1 heure à gérer un plan séquence, machin, avec des mouvements complexes. Première prise, lui, il doit juste marcher tout droit, tu vois. Bam, on commence le truc. Je vois la grue qui se met en place, les machins, et puis au bout de 30 secondes, il fait non. Cut, let's go back. Un acteur fait jamais ça. Un acteur, il dit pas couper, quoi. C'est le réalisateur qui dit couper. Et moi, je suis dans la scène et je fais genre ok. Donc le gars est un maboule, mais il avait un tel charisme que personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Du coup, tout le monde se remet en place, genre normal. Donc le mec va réaliser la série visiblement. On se remet en place. On refait la scène. Le mec est incroyable. On fait la scène, il est trop fort, machin. Il en recoupe une après. Il fait non, let's go back. Waouh, il était néerlandais. Et flamand néerlandais. Et à la pause déj, je lui parle. Je dis, c'est cool et tout. Comment ça se passe? Toi, tu passes des castings aux Pays-Bas. Ça marche comment? Et il me dit, I don't do casting. Je fais pas des castings. C'est bizarre, mais il me le dit vraiment genre bizarre. Et puis là, il y a quelqu'un de la prod qui vient me voir et qui me dit, en fait, c'est la plus grosse star d'Europe du Nord. C'est genre, c'est Romain Duris, quoi, ce mec. Et il n'est pas censé faire 2 scènes dans une série. C'est un mec qui a des rôles principaux et qui est une star, mais immense. Donc je tape son nom, je fais genre, oh la vache, d'accord. Je comprends le comportement du gars. Et bref, dans toutes les nationalités, on a eu la chance d'avoir des acteurs. Je dis star, mais on s'en fout de la notoriété. C'est juste que c'est des gens d'une puissance qui sont tellement forts. Et du coup, dès que tu as une scène, tu joues avec des acteurs de dingue. En saison 2, il y a Gustave, qu'on voit à la fin, qui est donc un député. Il est suédois, mais il joue un député, je crois. Oui, un député suédois. Pareil, c'est une énorme star internationale durant la saison 2. Je me souviens, premier jour, il était en train de se faire maquiller. Je vais le voir, je fais salut, hey, how you doing, machin. Et il est trop sympa. Il dit ouais, je suis trop content, j'adore la série, c'est génial. Je savais pas encore qui c'était, moi. Trop sympa. Et il avait pas de réplique, donc il avait pas de mots à dire. Il était juste dans la scène, il était assis. Il avait marqué un moment, Gustave est dépité, juste dépité. Joue le dépit. Ouais, bonne chance. Et le gars, il fait juste un bruit de bouche et un mouvement de corps, genre, je sais pas quoi. Il fait un truc bizarre, tu vois. Moi, j'étais devant, il était assis derrière, et vraiment, il avait juste ça. Je me retourne, j'éclate de rire, tellement son truc était fou. Et je me dis, ce gars est trop fort. Et en fait, le soir même, je vais voir un film au cinéma, je vous raconte ma vie. Je prends des M&M's, un petit coca, machin. Et c'est un film de Night Shyamalan, qui est un réalisateur américain, et le film s'appelle Old. Une énorme production américaine, ça sort dans tous les pays du monde, et le premier plan du film, c'est la gueule de Gustave, en plan serré, un monologue. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce mec là? Qu'est-ce que c'est cette énorme star internationale? Le mec est trop connu, le mec est trop fort. Bref, ta question, j'y réponds pas du tout, hein, tu m'en veux pas. Mais non, mais en gros, la dimension européenne et comment est-ce que la série a été achetée par une vingtaine de pays, là, et continue d'être achetée dans des pays. Il y a eu un festival à Biarritz il y a 10 jours où il y a eu plein de chaînes internationales. Elle est vendue je sais au Canada, Taïwan, Allemagne, Espagne. En Amérique du Sud, il y a, je crois, le Chili, l'Argentine, le Benelux qu'on salue, qui nous regarde, bref, plein de pays. Donc c'est une série qui parvient quand même à... Mais bon, je ne sais pas si elle va... je pense qu'elle a été aux États-Unis aussi, elle a été achetée, et je pense que c'est... En fait, j'ai rien à dire. Voilà. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des sujets que tu as vus pendant le tournage de la série au sein du Parlement qui n'ont pas pu être mis dans la série, mais où tu te t'es dit ça pourrait être sympa? Bonne question. Des sujets. Il y avait une scène de cul un peu hardcore à faire qu'on n'a finalement pas fait parce que aucun rapport avec le Parlement. Non, des sujets. Si. En fait, parfois, les scénaristes ont des idées, mais ils sont rappelés par la réalité.
En saison 3, par exemple, je vais pas vous spoiler parce que c'est vraiment un truc important. Enfin, en tout cas, ils avaient eu cette idée et le Parlement, et c'est une idée qui est vraiment, c'est n'importe quoi, et ça a été vraiment fait au Parlement, et donc ils ont hésité à le mettre quand même dans la série. Ils se sont dit non, mais on peut pas le mettre, c'est juste, on a l'impression qu'on va plagier la réalité. Sauf qu'en fait, le truc était tellement bizarre, la manière dont ils ont fait ce truc, c'était tellement bizarre. Sur le papier, c'était l'idée qu'ils avaient, mais en fait, ce qu'ils ont concrètement fait dans la réalité était tellement bizarre qu'ils se sont dit ouais, c'est bon, on va le faire quand même dans la fiction avec nos idées. Et ils ont utilisé des images de la réalité qu'ils ont incorporées dans la saison 3 en fusionnant leur idée de la chose et ce qui s'est vraiment passé au Parlement. Je vous dis pas ce que c'est parce que ça va vous spoiler. Mais en gros, c'est une orgie. Il y a une orgie, voilà. Faux, c'est faux, c'est faux. Et sinon, d'autres sujets, je pense qu'ils font des allers-retours en se demandant souvent tiens, est-ce qu'on peut vraiment aller jusque-là? Il y a des choses, je pense, ils doivent quand même avoir une forme de filtre, je pense. Any question? Merci beaucoup. J'ai grandi peut-être comme certains d'entre nous avec The West Wing à la Maison Blanche et j'ai dû la regarder plein de fois. Et les réalisateurs et les acteurs disaient souvent que ce qui leur avait beaucoup aidé à rentrer dans la fiction et leur permettre de créer des choses même qui sont avérées vraies des années après, c'était de ne pas avoir de ressemblance avec des personnalités politiques actuelles et pouvoir vraiment se plonger dedans. Alors dans le Parlement, je crois qu'il y a 2-3 eurodéputés qui jouent leur rôle où il y a des vraisemblances assez frappantes avec la réalité. Est-ce que ça ne vous a pas empêché à des moments d'être vraiment dans l'œuvre vraiment fictionnelle et du coup de penser à des choses qui auraient pu être un peu plus folles? Vous en parliez à l'instant, mais voilà. Oui, génial. C'est une question intéressante, complexe, à laquelle je ne répondrai pas. Merci. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des marqueurs à la fois du réel et de la fiction. Tu parles de West Wing. Moi, je vais plutôt, c'est un peu con, mais je vais plutôt vers les fictions qui me plaisent, vers des clowns qui m'ont plu, plutôt que vers de la réalité. Et vraiment, en l'espèce sur Parlement, c'était vraiment... J'ai jamais eu envie de me rapprocher de personnalités politiques. Je me suis plutôt inspiré d'étudiants avec qui j'étais quand j'étais en fac, qui ont pour certains navigué dans des institutions pas forcément européennes, mais dans des ONG ou dans des arènes qui ressemblaient plus ou moins à ça. Et je me suis souvenu de leur démarche, mais physiquement, quoi. Comment est-ce qu'ils étaient, comment ils se tenaient, quelles étaient leurs épaules trop hautes ou pas, est-ce qu'ils avaient une manière d'articuler différente. Et j'en ai même vu 2-3 à l'occasion du tournage de la saison 1, juste comme ça, pris des cafés sans leur dire que je les voyais pour une raison utilitariste. Je les salue, je vous aime quand même, mais voilà. Et c'était plutôt de prendre je voulais pas de partir de quelqu'un de connu et déjà parce que c'est des gens qui sont déjà dans une forme de représentation et dans une superposition de représentation déjà. Tu vois, il y a un truc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt mais bon, c'est un peu ridicule de dire ça, mais c'est vraiment l'espèce de noyau, quoi. Et ensuite, tu apportes et ce que voulaient les créateurs de la série, c'est que chaque acteur apporte son clown, voilà, sa personnalité comique. Parce que c'est comme ça aussi que fonctionne une série, c'est que c'est des récits sur le très long terme. Et in fine, tu regardes des séries à la fois pour évidemment le récit, mais aussi pour les personnages, pour l'incarnation des personnages, pour cette dimension qui, elle est censée être unique, quoi. Elle peut faire penser, je pense, à des... Mais bon, et c'est aussi l'intérêt de Parlement, c'est que le personnage principal est un personnage, ce qu'on appelle point de vue, POV, comme dans beaucoup de séries, c'est-à-dire que c'est un personnage extérieur à une arène qui rentre à l'intérieur d'une arène et on le suit. Et donc on est au même niveau que lui. Et c'est extrêmement agréable d'avoir ça dans les séries, ça nous permet de ne jamais louper des choses. Dans West Wing, je me souviens plus comment il commence, mais il me semble que c'est tout de suite sur les grandes personnalités. Et le pari de ouais, c'est ça, on est tout de suite sur le président. Ouais, c'est ça. Dans Parlement, le pari, c'est à l'inverse, c'est de partir du plus petit échelon pour ensuite aller. Et ensuite, pour ce qui est des personnalités réelles qui jouent dans la série, c'est toujours un exercice intéressant et qui est hyper intéressant pour moi aussi.
Et souvent, les hommes et femmes politiques ont un rapport à la représentation qui leur permet quand même de jouer la comédie de manière plutôt pas mal, je trouve. Ils sont plutôt forts dans l'exercice. Ceux qu'on a eu la chance d'avoir, ils ont une intelligence qui fait qu'ils comprennent assez vite ce qui se passe. Alors qu'un plateau de cinéma, si on n'y a jamais été, c'est un peu bizarre. On met un micro, il y a une perche. Bon, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, mais la manière dont on se déplace par rapport à la caméra, etc., on leur dit quelque chose et assez vite, ils ont capté, quoi. Ils ont un rapport à l'image assez clair. Any question? Yes, I. Oui, du coup, tu parlais de ton personnage par lequel on découvre le Parlement. Et en gros, pour avoir vu les 2 premières saisons, pas encore la 3e de la série, je trouve qu'il gagne vachement en cynisme en même temps qu'en compétence entre la première et la 2e saison. Et est-ce que c'est un côté un peu genre le pouvoir corrompt et du coup, plus il comprend comment ça marche, plus il va pas hésiter à marcher sur les autres pour avancer? Ou est-ce qu'il y a un autre truc, ou est-ce que c'est des trucs personnels qui sont pas forcément liés au Parlement et au pouvoir lui-même qui lui arrive? Question intéressante, est-ce que le pouvoir corrompt? Alors vous avez 3 heures, on va vous distribuer donc vos... Je reformulerai un tout petit peu la problématique, c'est plus les enjeux, le pouvoir, mais les enjeux qui, dans tous les milieux, te confrontent forcément à quelque chose de plus intime. Je pense qu'il y a un moment où les enjeux viennent de manière physique t'affecter et créer des problématiques plus intimes. En l'occurrence... Donc le personnage de Samy qui arrive à un niveau où des questions qui ne se posaient pas avant se posent à lui. Et c'est un peu la métaphore aussi de la série, c'est comment est-ce que tu travailles sur une forme de compromis sans te compromettre. Et le compromis étant la grande particularité de la politique européenne. C'est quelque chose qui étonne beaucoup les personnalités politiques nationales, c'est que le Parlement, ça fonctionne vraiment comme ça. Et en fait, on essaie de mettre en regard l'apprentissage de la politique face à des problématiques un poil plus intimes. Et en l'occurrence, dans saison 3, je ne vous spoil pas trop, mais il a une relation avec donc Rose qui exerce le métier de, je ne sais pas si je spoil, mais de journaliste. De toute façon, on le sait dès l'épisode 1. Et le choix dans la narration est fait de telle sorte que la question soit intime. C'est à travers la relation amoureuse que ces questions viennent se poser, et non pas forcément de manière théorique. Ensuite, il y a un personnage qui est joué par William Nadilam, qui est Aemon, qui est complètement apolitique, qui est déconnecté, presque déconnecté du réel, et qui vient apporter un regard toujours un peu omniscient face à tout ça. Mais je crois que c'est plutôt la dimension, pas forcément du pouvoir, mais, et ça universalise un peu la question, mais des enjeux qui grandissent dans ton environnement professionnel, qui viennent nécessairement t'affecter physiquement et qui te questionnent, qui te forcent à te questionner sur en quoi tu crois. Et je pense que le personnage de Samy, c'est aussi le parcours de quelqu'un qui se met à croire en quelque chose, qui croit pas forcément sans être nihiliste, mais qui au début est juste là parce que la porte était ouverte, quoi. Et je crois que c'est... Pardon, tu veux intervenir? Pas du tout. Allez. Je vais t'offrir une porte de sortie. Parce que t'as vu, ils sont attachants, mais... Non, merci beaucoup. Xavier Lacaille, mesdames et messieurs. Xavier Lacaille. La saison 3 de Parlement disponible dès maintenant sur France.tv. Franchement, regardez-la, mangez-en, c'est bon pour la santé. Merci à vous d'être là, ça fait super plaisir. On va repasser la parole à Malek et on continue le programme de Paul & Chill. À tout à l'heure.